خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم مساء الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir Azul Filaoun salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Chez moi il fait beau, on est à l'extérieur, on en profite de ce climat ensoleillé qui me rappelle mon Algérie natale, le soleil de mon pays natal, même si et sa saveur, même si ce climat algérien méditerranéen est très rarement égalé ailleurs. Peut-être on peut le retrouver dans le sud de l'Espagne, un peu dans le sud de l'Italie, mais ici en France, dans certaines régions à Paris et ses environs, on commence à franchement ressentir la douceur de cette Algérie méditerranéenne qui me manque tant. مرحبا بكم يا جماعة الخير وحنا نحكي لكم على les conclusions incroyablement étonnantes que nous pouvons tirer de nos dernières investigations sur l'affaire Issaad Rabrab, l'homme le plus riche du pays, la première fortune en Algérie et au Maghreb. Sur Rabrab, nous avons réalisé récemment au cours de ce mois de mai et depuis le début de ce mois de juin 2023 plusieurs émissions où nous avons fait des révélations assez importantes sur la cabale judiciaire et politique dont fait l'objet cet homme âgé aujourd'hui de plus de 80 ans, j'ai oublié, je pense qu'il a dépassé 80 ans quand même, hein, de ce vieil homme, mais quand même qui a marqué l'histoire du pays. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qu'on soit un de ses adversaires, ou là, un de ses partisans, un de ses fans, ou là, un de ses amis, ou là, un de ses ennemis, on peut reprocher beaucoup de choses à Issaad Rabrab, mais on doit reconnaître qu'il a marqué l'histoire du pays à travers ses activités économiques et son engagement dans l'industrie et dans l'économie algérienne. Moi, je ne le considère pas comme un capitaine d'industrie, pour moi c'est beaucoup plus un homme d'affaires qu'un capitaine d'industrie, mais je ne peux pas, même si je suis un de ses détracteurs et j'ai fait plusieurs enquêtes sur lui et sur son empire pour déterminer un peu les anomalies, les irrégularités de son travail, mais je ne peux que reconnaître et m'incliner devant son goût du travail, devant son engagement dans la création d'emplois et de richesse. Voilà, je le dis, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut être même son adversaire, on peut être même son détracteur, mais on peut souligner ses défauts, mais il faut reconnaître aussi ses qualités, et Issaad Rabrab a des qualités. Mais depuis plusieurs mois, nous enquêtons sur Issaad Rabrab, ses soucis avec le régime Tebboune, comment le système Tebboune s'est retourné contre lui, comment l'affaire Ali Khderi a causé beaucoup de tort à Issaad Rabrab, et comment au lendemain de l'affaire Ali Khderi, Issaad Rabrab a été arrêté, interpellé, ensuite placé sous contrôle judiciaire, et là, ensuite, il a été interdit de toute activité économique, de toute gérance et de toute transaction commerciale. Et Rabrab fait l'objet, il subit les foudres du régime algérien. On a expliqué la dimension politique liée aux élections présidentielles 2024 et Tebboune qui veut neutraliser d'ores et déjà Rabrab parce qu'il ne lui fait pas confiance, parce qu'il pensait qu'il voulait faire sortir Ali Khderi pour le soutenir encore une fois en prévision des élections présidentielles 2024 et que Tebboune ne fait pas confiance à Rabrab en général et se méfie énormément de lui et qu'il a peur qu'il le joue, qu'il utilise sa fortune pour jouer un rôle controversé, ou là pour jouer un rôle troublant et troubler donc l'agenda du clan Tebboune qui veulent un passage tranquille, ils veulent un passage en force, oui, mais un passage le plus tranquille possible, c'est-à-dire que ce deuxième mandat présidentiel que Tebboune veut briguer en 2024, son clan veut qu'il passe comme une lettre à la poste, ce qui ne sera pas possible au regard de son bilan chaotique et catastrophique et la situation politique algérienne actuelle, même si elle est endormie, même s'il y a un sommeil un petit peu national, ce sommeil risque de prendre fin avec les élections présidentielles de 2024 où peut-être que si ce n'est pas le peuple algérien, beaucoup de composantes actuelles du régime algérien peuvent dire non, on en a marre, c'est pas le bon président Tebboune, on devrait choisir un autre président. Ça c'est une autre affaire. Il y a suffisamment d'émissions que je vous invite à revoir pour comprendre ce qui s'est passé avec Rabrab et la relation directe entre le processus électoral de 2024, l'affaire Ali Khderi et Rabrab. Maintenant, au cours de notre enquête, nous avons découvert d'autres éléments qui sont assez troublants et inquiétants. Pourquoi? Parce que nous avons découvert qu'au sein même de la famille Rabrab, Issaad Rabrab est aussi victime de complots, de manœuvres, de cabales menées par ses propres enfants. Même ses propres enfants l'ont trahi, se sont retournés contre lui et ils lui ont fait des sales coups, ils ont aggravé son cas, ils ont aggravé la persécution dont il fait l'objet de la part du régime algérien. Parce qu'encore une fois, il est persécuté. Rabrab a fait des conneries, il a des maladresses, il n'est pas blanc comme neige, mais en ce moment, je ne peux que concevoir, je ne peux que reconnaître qu'il est d'abord victime avant d'être le coupable. Je vous explique. Comment notre enquête a commencé? Notre enquête a commencé lorsqu'on s'est aperçu que le 22 mai 2023, lorsque Abdelmadjid Tebboune est parti au Portugal, le PDG du groupe Civital, Malik Rabrab, le fils même de Issaad Rabrab, pratiquement, si je ne me trompe pas, le fils aîné, en tout cas, non, Omar c'est lui l'aîné,
Je crois que Malik est le deuxième, mais peu importe, c'est l'un des enfants les plus importants de Rabrab, parce que, avec lequel il était le plus partagé, auquel ils avaient une grande possibilité. Parmi les fils les plus proches de Rabrab, c'était Malik. Malik Rabrab est PDG du groupe Soviétal. Au moment même où Malik Rabrab voyageait avec Abdelmajid Tebboune en Portugal, son propre père était auditionné par un juge d'instruction au niveau du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Donc déjà, Rabrab était placé sous contrôle judiciaire. Déjà, il était arrêté dans des conditions très troublantes. Zid Membad Oulidou, comment se fait-il que le père est persécuté, humilié, suspecté, emmerdé, alors que le fils voyage avec le président de la République? C'est quand même bizarre. Si le fils pouvait voyager, comme si le fils est toléré, réhabilité, considéré et bénéficier des faveurs du pouvoir, pourquoi le père non? C'est une situation anormale. Donc, normalement, quand c'est le père, si Saad Rabrab a des problèmes, son fils, ou il se solidarise avec son père, ou il va subir les mêmes foudres du régime algérien que son père, à moins que son fils ait des relations différentes avec le régime Tebboune, des contacts différents, une manière de faire, ou là, une façon de travailler avec le régime totalement différente de celle de son père. Nous avons poursuivi notre enquête, nous avons découvert aussi que le 30 mai 2023, le jour même de l'inauguration de la nouvelle usine, méga usine du groupe Civital pour la trituration des graines oléagineuses qui permettra d'améliorer la fabrication, de renforcer la fabrication, la production de l'huile alimentaire, de l'huile de table en Algérie, le 30 mai, au moment où Malik Rabrab et le Walid Bdjaya faisaient une fête, une cérémonie pour l'inauguration de cette méga usine, et Saad Rabrab était où? Encore une fois, dans le bureau d'un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed, toujours au niveau de la section du pôle économique et des affaires financières. Yani, aux deux moments, pendant les 2 jours où Malik Rabrab, PDG du groupe Civital, participait ou organisait des événements importants pour le groupe en complicité ou avec la participation ou sous l'égide des autorités algériennes, son propre père et Saad Rabrab étaient auditionnés, emmerdés et retenus pendant plusieurs heures dans le bureau du juge d'instruction. Incroyable. Alors, puis vraiment l'affaire Rabrab sur le plan judiciaire au Chnouhia. Sur le plan judiciaire, Rabrab est inculpé pour transfert illicite de devises et violation de la réglementation de change pour 3 virements, 3 transactions qui datent tous, pratiquement la principale transaction date d'avant 2019, même avant 2018, 2017-2018, avant même le Hirak et les événements politiques. Il y a 3 transactions. La première transaction, c'est 9 250 €. La deuxième transaction vers l'étranger, elle est d'une 16 millions d'euros. La troisième transaction, elle est de 65 millions d'euros. Ce sont des transferts de devises qui ont été accomplis par le groupe Civital quand il était dirigé par les Saad Rabrab. Alors, les 9 250 €, c'était en 2020. D'après nos investigations, c'était pour l'achat ou pour le renouvellement des titres de propriété de la marque Brandt que possède le groupe Civital. Les 16 millions d'euros ont été refusés, n'ont jamais pu être transférés parce que le Civital a demandé à ce qu'ils soient transférés vers la France pour les besoins de son investissement en France et c'était avant le Hirak, avant 2019, c'est entre 2018 et 2017 et ça a été refusé par la Banque d'Algérie et les 65 millions d'euros ont été autorisés. Il devait servir à un investissement en Italie. Je vous rappelle que le groupe Civital, entre 2016, 2017 jusqu'à 2018, il s'était intéressé au marché italien. Il a acheté une aciérie dans une région du sud de l'Italie, mais ça n'a pas marché. Et les Italiens, avec les syndicats et tout ça, ont remarqué que le groupe Civital n'avait pas tenu ses promesses, il n'avait pas les capacités financières parce que l'État algérien refusait de l'autoriser à transférer ses devises pour investir en Italie. Ou donc les 65 millions d'euros qui devaient servir à un investissement en Italie, finalement, Rabrab il a de grosses difficultés pour la création de cette aciérie et sur laquelle nous allons revenir. L'aciérie Pion-Bionois, c'est un autre dossier. Dans les détails techniques, on va faire une émission de plusieurs heures. Les détails, les transferts en devises du groupe Civital, il y a une autre émission. Je fais les dossiers judiciaires où je fais. Donc, les 65 millions, au lieu de servir à un investissement en Italie, Rabrab les a transférés finalement vers la France pour son investissement en France avec la marque Oxo pour les fenêtres, avec Brandt et d'autres marques dans l'électroménager qui sont reliées au groupe Brandt. Donc là, il est soumis à une enquête pour dire, pourquoi elle a transféré cet argent. Les 65 millions d'euros, tu as menti, tu devais les faire en Italie, tu les as fait en France. Donc il y a eu des problèmes pour les autorités algériennes, il y a soupçon de transfert illicite et détournement de devises.
Voilà. Mais encore une fois, donc les devises, normalement, ils ont été utilisées sur le compte devises du groupe Civital, parce que Civital exporte des produits notamment alimentaires. Une partie de ces produits alimentaires, une partie de ces devises, normalement, la loi algérienne